Nous sommes en train de parler de la persévérance. Et depuis un certain temps, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de la persévérance avec vous. Parce que Dieu a un plan. Et c'est dans la persévérance que le plan se réalise. Quand Satan sait qu'il y a une étoile qui brille sur ta tête, il se lèvera contre toi. La Bible dit que quand Jésus est né, des mages ont vu son étoile. Elle était grosse. Elle brillait. Et ils ont dit, waouh, ça c'est l'étoile d'un roi ça. Mais il y a un autre roi qui s'appelle Hérode qui a dit, il y a encore une autre étoile. Je vais éteindre cette étoile-là. Tout Hérode qui va se lever dans le but d'éteindre ton étoile, dans le but de détruire ton étoile, la puissance de Dieu va le renverser. Ça n'a pas découragé Joseph. Ça n'a pas découragé Marie. Non. Hérode s'est levé et il voulait tuer tous les enfants qui avaient 2 ans. Mais un ange est allé voir Joseph. Il dit, prends l'enfant, fuis pour aller en Égypte. C'est pas facile. Parce qu'il ne s'était pas préparé pour ça. Tant qu'il n'y a pas la persévérance, tant que tu n'es pas endurant dans la vie, le plan de Dieu ne pourra pas se réaliser. Donc, ils ont pris l'enfant la nuit. Ils n'avaient pas programmé cela. Ils n'avaient aucune économie pour ça. Mais parce qu'ils savaient que l'enfant qui était dans leur main devait accomplir quelque chose. La nuit, ils se sont levés. Ils sont allés à pied. Je ne sais pas comment ils se sont rendus en Égypte. Mais c'est au moins 3 jours de marche. Au moins 3 jours de marche. Joseph et Marie ont marché pendant 3 jours. Dormi sur la route. Dormi dans la brousse. Parce qu'il n'y avait pas de route comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans leurs mains, il y avait le projet de Dieu. Et quand ils sont allés en Égypte, la Bible dit quelques années après, ça n'a même pas duré. Hérode est mort. Ton Hérode va mourir et tu retourneras à ta place. Ton Hérode va mourir et tu seras restauré. Ton Hérode va mourir et tu retourneras dans tes affaires. Ton Hérode va mourir et tes finances vont être restaurées. Ton Hérode va mourir et ton foyer sera restauré. Il faut la persévérance. Persévère. Va jusqu'au bout. Ils sont allés vivre à l'étranger, en Égypte. Ils ne connaissaient personne en Égypte. Joseph est allé en Égypte avec Marie. Il ne connaissait personne. Et c'était des pauvres. Donc, arrivé là-bas, il doit chercher maison. Arrivé là-bas, il doit chercher du travail. Pourquoi? À cause d'un enfant qui se trouve dans leur main. Ils ont souffert à cause de l'enfant. Mais ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Parce qu'ils savent que cet enfant-là va accomplir une grande destinée. Et leur mission, c'est de préserver l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse afin de réaliser la vision. Et à cause de cela, ils étaient prêts à souffrir jusqu'à ce que la vision soit accomplie. Dis à ta soeur, va jusqu'au bout. Ne te décourage pas. Que rien ne te décourage. Même que le sorcier ne te décourage pas. Même si tous les sorciers de ta famille se sont réunis contre toi, c'est parce qu'ils ont vu que ton étoile brille trop. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que celui qui est en toi, personne ne peut le tuer. La
La Bible dit que Jésus était dans une barque. Et il était en train de dormir dans la barque. Il était là, hein. Mais pendant que les disciples ramaient sur l'eau, la Bible dit, le vent s'est levé et c'était un vent contraire. Donc ils ramaient, mais le vent les poussait derrière. Ils essaient d'avancer, mais le vent les amène derrière. Malgré que Jésus soit là, Jésus est là. Il est dans ton foyer, mais c'est en train de dandiner. Il est dans tes affaires, mais c'est en train de dandiner. Il est dans ta vie, mais tu as trop de problèmes de santé. Le vent te recule derrière. Le vent te pousse derrière. Mais laisse-moi te dire que Jésus est là. S'il est là, le vent peut se lever. Les choses peuvent dandiner. Mais rassure-toi, tu arriveras à bon port. Écoute-moi bien. Les disciples ne se sont pas découragés. Ils ont continué à ramer. Jésus était là, le Fils de Dieu. Mais eux, ils ont dit, puisque Jésus est là, nous n'allons pas abandonner. Après le vent, c'est l'eau qui s'est levée. Et l'eau a commencé à rentrer même dans la barque. Jésus est là, hein? Mais l'eau rentrait dans la barque. Ils ont mis l'eau dans tes affaires. Ils ont mis l'eau dans ton mariage. Ils ont mis l'eau dans tes finances. Ils ont mis l'eau dans ta santé. Ils ont mis l'eau dans ton travail. Toi-même, tu vois l'eau en train de rentrer. Mais laisse-moi te dire une chose. Aussi longtemps que Jésus est là, si l'eau rentre là, cette eau va ressortir. C'est pourquoi ne te décourage pas. Pourquoi? Là où la barque devait partir, la barque est allée là-bas. Le vent n'a pas empêché. L'eau n'a pas empêché. Pourquoi? Jésus est là. La Bible dit Jésus se réveilla. Ils ont dit, maître, réveille-toi. Jésus s'est réveillé. Et il a dit, ah, l'eau est là. Le vent est là. Pourquoi avez-vous peu de foi? Lorsque le vent se lève là, levez-vous contre le vent. Si l'eau se lève, lève-toi contre l'eau. Parce que toi aussi, tu as l'autorité. Jésus dit, homme de peu de foi. Et il menaça le vent. Et il menaça l'eau. Et il y a eu du calme. Et il leur dit, on va arriver là où on allait là. Le but sera atteint. Et ils sont allés, leur barque a accosté et ils ont réussi. Dis à ta soeur, ça marchera. Faut lui dire ça. Ton foyer marchera. Ton commerce marchera. Ta santé marchera. Tes relations marcheront. Ton voyage marchera. Ta vie spirituelle marchera. Le vent peut se lever, mais ça va marcher. L'eau peut se lever, mais ça marchera. Parce que Jésus est dans la barque. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Assois-toi dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on ne se décourage pas. Non. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Seulement persévère. Persévère. Vous savez, nous avons vu plusieurs personnages dans la Bible qui ont persévéré avec Dieu. Et Dieu a fait de grandes choses avec elles. Nous avons vu Enoch. Nous avons vu Noé. Nous avons vu Abraham. Nous avons vu Joseph. Nous aurions voulu parler même de Moïse. Comment il était un homme puissant. Il a eu tellement de problèmes dans sa vie. Mais parce qu'il avait une vision, les problèmes ne l'ont pas arrêté. Il est allé jusqu'à l'entrée de Canaan avec le peuple. Malgré tous les soulèvements, Moïse a continué. Il y a Élie dans la Bible.
C'est un homme malgré les soulèvements. Il a été jusqu'au bout. Il y a Élisée. C'était le serviteur d'Élie. La Bible dit que Élie était un homme fort de caractère. Pour rester avec Élie, c'est pas facile. C'est un homme dur. Mais la Bible dit Élisée est resté avec lui. Il a persévéré. Élie ne voulait pas que Élisée le suive. Élie n'avait pas le cœur pour Élisée. Bien que Dieu voulait que Élisée prenne sa place. Mais Élie n'avait pas le cœur pour lui. Élisée a remarqué tout ça. Mais il dit, tu peux être mauvais n'importe comment. L'onction qui est sur toi là, ça viendra sur moi. Malgré le caractère dur d'Élie, tous les autres fils des prophètes l'ont fui. Mais Élisée seul est resté. Un jour, Élie dit à Élisée, je ne veux plus que tu me suives. Parce que Dieu m'envoie ailleurs. Ne me suis pas, hein. Élisée dit, patron, tu peux te lever contre moi. Tu peux être dur avec moi. Tu peux être même contre moi. Ce que Dieu m'a dit, c'est que je dois te suivre. Même si tu me frappes, j'attrape ta robe. Même si tu me pousses, je vais rester. Pourquoi? Dieu m'a montré quelque chose. Et je suis sûr que si je persévère, ça va arriver. Il y a des gens qui sont vite découragés à cause du comportement des autres. Découragés dans leur service. Mon chef n'est pas gentil avec moi. Telle personne ne me fait pas de faveur. Alors qu'avant que vous ne commenciez, Dieu vous avait donné la conviction. Mais quand vous avez commencé à regarder le comportement des hommes, vous avez oublié votre conviction. Si tu oublies ta conviction, tu ne vas pas atteindre le but. Élisée a persévéré jusqu'à atteindre le but. Et quand il a atteint le but, Élie va dire à Élisée, vraiment, toi là, tu es intrépide, tu es tenace, tu es téméraire. Il dit, bon, maintenant, demande ce que tu veux. Je suis fatigué, demande. Et puis Élisée dit, l'onction qui est sur toi là, je veux ça multiplié par 2. Il dit, toi petit là, d'accord, ça dépend de Dieu. Si tu me vois partir, si Dieu est d'accord, ça viendra sur toi. Mais Dieu a vu que c'est celui qui persévère, c'est à lui qu'on donne la grâce. Celui qui va jusqu'au bout, c'est à lui qu'on donne l'onction. Celui qui va jusqu'au bout, c'est à lui qu'on donne la bénédiction. Celui qui va jusqu'au bout, c'est à lui qu'on donne l'héritage. Et quand il a persévéré et que Élie a été enlevé, la Bible dit le manteau d'Élie est tombé et l'onction est venue sur Élisée multipliée par 2. Persévère. Ne te décourage pas. Tu souffres aujourd'hui, mais que cela ne te décourage pas. Tu rencontres des problèmes aujourd'hui, que cela ne te décourage pas. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie de combat, c'est une vie de guerre. Ne baisse pas les bras. Je parle à une femme qui pleure toutes les nuits pour dire, Seigneur, pourquoi moi? C'est comme si c'est mon sort. Non, ce n'est pas ton sort. Tu peux changer ce sort-là. Tu peux changer la situation. Tu te lèves la nuit, tu pries comme Jabez. Il dit, non Dieu, je n'accepte pas être le plus pauvre. Je n'accepte pas être le plus celui qui est derrière. Je n'accepte pas. Seigneur, fais quelque chose. Pourquoi tu pleures? Tu te plains. Tu roules par terre. Tu dis, mais vraiment,
ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire que tu peux te lever. Tu peux encore. Ça peut marcher. Parce que celui qui est en toi, personne ne peut l'arrêter. C'est pour cela qu'au cours de la semaine, je vais vous parler de la vie surnaturelle du chrétien. Un chrétien est un sorcier divin. Tu es plus dangereux que ceux qui sortent de leur corps. Tu dois savoir ça. Un chrétien a des anges qui marchent avec lui. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Tu n'es pas seul. Hein? Les païens, les féticheurs, ils marchent avec les démons. Mais un chrétien a aussi des esprits. Ce sont les anges. Et tous les anges sont plus forts que les démons. Parce que eux, ils tirent leur force de Dieu. Mais tous les démons tirent leur force du diable. Si Dieu est plus fort que le diable, ça veut dire que les anges seront plus forts que les démons. Donc ceux qui marchent avec toi sont plus forts que ceux qui marchent avec tes ennemis. Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Donc, quand tu te plains là, pour dire Seigneur, pourquoi encore? J'ai fait un rêve, j'ai vu les sorciers, la malédiction est sur moi. Oh pasteur, prie pour moi. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. À partir de demain soir, je vais vous expliquer. Et là, vous devez faire l'effort. Nous sommes au temps de la violence. Même si tu n'as pas l'argent des Zémidians, viens à pied. Même s'il pleut, il faut rentrer dans la pluie. Parce que nous allons vous expliquer la dimension surnaturelle de la vie du chrétien. Le chrétien, ce n'est pas un homme ordinaire comme les autres. Non. Tu es comme un sorcier. Mais tu es plus qu'un sorcier. Parce que eux, ils doivent sortir de leur corps pour partir travailler. Mais toi, tu n'as pas besoin de sortir de ton corps. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi est un esprit omniprésent. Voilà, il est en toi, hein? Et puis il est en même temps sur toute la terre. Donc, tu n'as pas besoin de sortir de ton corps pour aller travailler quelque part. Parce que celui qui est en toi, il est à la fois partout. Donc quand tu parles, il est aussi ailleurs. Et puis il agit là-bas. Tu es dangereux. Wow. C'est pourquoi il faut aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vous dire. Même dans le Nouveau Testament. Paul. C'est un homme qui a été persévérant jusqu'au bout. Mais on n'a pas le temps de parler de tout ça. Je vous parlerai aujourd'hui des 3 raisons pour lesquelles tu dois persévérer. Pourquoi tu dois persévérer? Il y a 3 raisons. Le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est leur objectif. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont venus à Jésus pour que Jésus leur construise des maisons à étages. C'est pourquoi la puissance qui est en eux là ne se manifeste pas. Il y a des gens, quand ils viennent à Jésus, ils pensent que Jésus va remplir leur compte en banque. C'est pourquoi la grâce ne se manifeste pas. La puissance que tu as reçue, l'onction qui est sur toi, le surnaturel qui est dans ta vie. Quand tu as les objectifs de Dieu et que tu vises les choses que Dieu veut que tu vises là, cette puissance commence à se manifester. C'est comme lorsque tu donnes l'argent à ton enfant, tu lui donnes 10 000 francs et tu lui dis va m'acheter du poisson et tu gardes 500 francs.
L'enfant va et il revient avec des habits. Est-ce que tu vas encore lui donner de l'argent? La sous-coupe. Dieu te donne l'onction. Il te donne sa puissance. C'est pour faire quelque chose avec. Mais toi, tu prends ça pour prier afin d'avoir de l'argent. Ah, Dieu dit non, ce n'est pas pour ça que je lui ai donné la puissance. Et la puissance cesse de se manifester avec toi. La Bible dit que nous sommes appelés à accomplir 3 choses. Et c'est pour ces 3 choses-là que tu dois persévérer. Dans Matthieu chapitre 7, versets 19 et 20. Voici ce que la Bible dit. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La première raison pour laquelle tu dois persévérer en Christ consiste à porter du fruit. La première raison pour laquelle tu dois fournir d'efforts, tu dois persévérer, consiste à porter du fruit. Jésus dit tout arbre qui ne va pas porter du fruit, on va la couper et on va la jeter dans le feu. Ça veut dire que quand un chrétien ne porte pas de fruits, il sera coupé et il sera jeté dans le feu. C'est pour cette raison le chrétien doit tout faire. Il doit lutter jusqu'à porter des fruits. Mais ce n'est pas facile. Vous savez, quand on plante un arbre, il a beaucoup d'ennemis. Et il doit lutter jusqu'à grandir et porter des fruits. Depuis le jour où tu as rencontré Jésus, tu es comme un arbre qui a été planté. Tu vas lutter jusqu'à porter des fruits. Les ennemis de l'arbre, c'est quoi? C'est d'abord les mauvais zèbres. Les mauvais zèbres la luttent contre l'arbre. Il ne pas qu'ils se développent. Donc quand tu es un chrétien, il y aura des mauvais zèbres. Les faux frères, les mauvaises personnes qui viendront pour détruire ta foi, pour te décourager. Ils parleront afin de te décourager. Mais sache une chose, c'est que tu dois lutter jusqu'à grandir afin de porter des fruits. La deuxième chose qui lutte contre l'arbre, c'est les mauvaises saisons. La saison sèche peut arriver. Le soleil est fort et l'arbre ne trouve plus de l'eau. L'arbre ne trouve plus la fraîcheur et les feuilles commencent à sécher. Et difficilement l'arbre lutte pour se maintenir en vie. Lorsque tu es un chrétien, les mauvaises saisons viendront dans ta vie. C'est les saisons où tu commences à avoir des difficultés financières. Les crises dans ton foyer. Les crises de santé. C'est les mauvaises saisons qui viennent. Mais si tu te décourages, tu ne pourras pas atteindre le but. Parce que l'arbre lutte jusqu'à grandir afin de porter des fruits. C'est pour cela que seul un arbre se défend en brousse sans qu'on ne l'arrose. Au milieu des zèbres, lui seul, il fait tout pour grandir jusqu'à porter des fruits sans que personne ne s'occupe de lui. Tu dois être comme un arbre. Troisième ennemi de l'arbre, c'est les insectes et les vers. Quand l'arbre
l'arbre commence à grandir, il y a des insectes qui viennent sur l'arbre pour ronger l'arbre, pour ronger ses feuilles. Et l'arbre doit lutter jusqu'à rester en vie afin de grandir et porter des fruits. La Bible dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. C'est-à-dire, les insectes viendront. Mais tu dois lutter jusqu'à porter des fruits à la gloire du Maître. C'est pour cela qu'il faut persévérer. C'est pour cela qu'il faut persévérer. Il existe trois sortes de fruits que tu dois porter. Trois sortes de fruits que tu dois porter. Premièrement, le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance. Luc chapitre 3, verset 8. Nous lisons. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que c'est pierre de Dieu, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jésus parlait aux Juifs. Il parlait à des enfants de Dieu, à ceux qui se disaient fils d'Abraham. Et Jésus leur dit, vous dites, Abraham est notre père. Abraham est notre père. Mais on ne voit pas le fruit de votre repentance. C'est quoi le fruit de repentance? Lorsque quelqu'un se repent et donne sa vie à Jésus, on doit voir son fruit. Quelle sorte de fruit? Le fruit de la repentance, c'est le changement de comportement. Le fruit de la repentance, c'est le changement de caractère. Le fruit de la repentance, c'est que ta mauvaise vie est changée en bonne vie. Donc si tu étais menteur et que tu as rencontré Jésus, tu ne dois plus continuer à être menteur. Mais si tu étais menteur et qu'après avoir donné à ta vie à Jésus, tu continues d'être menteur, c'est que tu ne portes aucun fruit de repentance. Donc ce que tu étais avant de rencontrer Jésus là, si rien n'a changé et que tu es la même chose là, ça veut dire que tu ne portes aucun fruit. C'est ça qu'on appelle le fruit de la repentance. Quand tu te repens, on doit constater le fruit. Quand tu te repens, il doit y avoir un changement. Quand tu te repens, il doit y avoir une nouvelle vie. C'est ça qu'on appelle le fruit. Mais il y a des gens qui disent non, moi je suis fils d'Abraham. Moi je suis fils de tel apôtre. Moi je fréquente telle église. Et puis il y a des gens qui prennent ça comme un honneur. Moi, je suis dans l'église de Ivan Castano. Ouais, c'est là-bas que moi je vais. Ça n'a aucune valeur. Ce qui a de valeur, c'est que ta vie doit changer. C'est que tu dois porter les fruits de repentance. Quand tu commences à porter des fruits de repentance, tu ne seras pas coupé. Parce qu'un arbre qui porte des fruits, on ne le coupe pas. Mais un arbre qui ne porte pas de fruits et qui fait tomber toujours des feuilles, on le coupe et puis on le jette au feu. Ça veut dire que si tu es dans l'église, malgré que tu viens à l'église, tu viens à la mission chrétienne Rema, si tu ne portes pas de fruits, un jour Dieu va te couper. Ça c'est le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance. Deuxième fruit,
C'est le fruit des bonnes œuvres. Le fruit des bonnes œuvres. Colossiens chapitre 1. Verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 10. Il est dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc un enfant de Dieu doit porter des fruits en faisant les bonnes œuvres. Donc, premier fruit, c'est changement de vie. Deuxièmement, c'est faire des bonnes œuvres. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas les bonnes œuvres. La Bible parle d'une femme du nom de Dorcas. C'était une couturière et elle vendait aussi les habits. Cette femme-là, elle faisait des bonnes œuvres dans l'église. Dans son église, c'est elle qui aidait les veuves. Elle donnait des vêtements aux veuves. Elle habillait les veuves. Elle s'occupait des veuves. C'était la manière pour elle de soutenir le ministère de son pasteur. C'était la manière pour elle d'accomplir l'œuvre de Dieu. Elle faisait des œuvres, des choses qu'on pouvait voir. Un chrétien doit avoir de bonnes œuvres, c'est-à-dire réaliser quelque chose, apporter quelque chose à l'église. Vous savez, lorsqu'on devait commencer les cultes, on ne devait acheter certaines choses. Mais un frère qui s'est levé et qui nous a offert 3 lave-mains. Et ce n'est pas un frère qui est riche. Non. Mais c'est une œuvre. C'est ça qu'on appelle bonne œuvre. Accompagner la vision. Accompagner la vision. Il nous a offert ça. Et il y a un autre frère qui est arrivé avec 20 litres de savon liquide pour aider. Donc pour faire une bonne œuvre, il y a un frère. L'eau qu'on prend sur l'hôtel ici, l'eau qu'on boit dans l'église, depuis environ 3 ans, c'est lui qui offre ça à l'église. C'était une œuvre pour aider l'église. La Bible dit que nos œuvres sont importantes aux yeux de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as réalisé? Il y a un couple, par exemple, qui a assuré la sécurité de l'église pendant plusieurs années. Et ça, c'est leurs œuvres, ça. Lorsque tu es un enfant de Dieu, fais des œuvres. Fais des œuvres. Réalise des choses pour Dieu. Mais il y a des gens qui disent, moi, je paie ma dîme. Et quand ils paient la dîme là, ils croisent les bras. Moi, j'ai déjà payé la dîme. Donc ils n'ont qu'à faire ça avec la dîme. La dîme là, ce n'est pas une aide à l'œuvre de Dieu. La dîme, c'est un impôt. Nous payons tous l'impôt au gouvernement. On paye l'impôt. On paye les taxes. Quand tu as une maison, tu payes l'impôt sur la maison. Lorsque tu as une entreprise, tu payes l'impôt sur l'entreprise. Même lorsque tu n'as rien, tu payes l'impôt sur tout ce que tu achètes. Tu achètes ça. Et tu payes l'impôt dessus. Pourquoi? Parce que le gouvernement dit que c'est lui qui assure ta sécurité. C'est lui qui te fait les routes. C'est lui qui crée les centres de santé. C'est lui qui crée les écoles.
Là où tu envoies tes enfants. Donc il te prend l'argent. Et il ne te prend pas ça parce que tu es en train de l'aider. Mais il te prend cela parce que c'est un droit. Et si tu ne paies pas l'impôt, on viendra te faire un redressement fiscal. Et si tu ne paies pas, on t'attrape et on te met en prison. Hey. Maintenant Dieu, lui, il te sauve. Il envoie des anges autour de toi comme gardien, cadeau. Quand tu dors la nuit, là, les sorciers viennent et ne peuvent rien faire. Parce que tu as des gardiens que tu ne vois pas avec les yeux. Dieu s'occupe de ta santé. Parce que quand tu vas à l'hôpital, ce qui se passe là, si Dieu n'est pas avec toi, il y a longtemps que tu serais à l'hôpital. Dieu s'occupe de tout ça. Et il dit, paie l'impôt. C'est la dîme. Donc la dîme est obligatoire. Ce n'est pas un luxe. Quand tu paies la dîme là, tu n'es pas en train de faire du bien à quelqu'un. Tu es en train de te faire du bien à toi-même. Je paie la dîme plus que tout le monde ici. Parce que depuis plus de 20 ans, je ne paie plus 10% de ma dîme. 10%, je ne paye plus ça. Et je n'ai pas besoin d'aller spécialement payer ma dîme. Non, non, je ne la Bible, la dîme est ordinaire. Ce n'est pas un don. C'est un devoir. Parce que Dieu dit c'est obligé. La fois des derniers, j'ai remis ma dîme à un serviteur de Dieu. Je n'ai même pas voulu qu'il me voie. Pour lui remettre ma dîme spécialement comme si je suis venu faire une aide. Je ne lui fais pas une aide. Je ne suis pas en train de lui faire une aide. Je suis en train d'honorer à une obligation vis-à-vis de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je dois payer ma dîme. Même si je paye à l'église, j'honore Dieu. Ça ne fait pas de moi un homme spécial. Donc c'est pour cette raison que tu ne dois pas penser que ta dîme là est déjà suffisante parce que tu fais trop. Non. Nous tous on paie la dîme. Mais on fait plus que la dîme. Parce qu'il faut faire maintenant les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Apporter quelque chose. Faire du bien à un frère. Faire du bien à une soeur. Faire du bien à l'homme de Dieu. Faire du bien à l'église. Faire du bien pour l'évangélisation. Faire du bien. Quand tu fais les bonnes œuvres, la Bible dit, tu es en train d'amener avec toi tes bonnes œuvres au ciel pour une récompense. Quelles sont les bonnes œuvres que tu fais? Si tu paies la dîme, tu n'es pas plus que quelqu'un de l'Ancien Testament. Ceux qui sont dans l'Ancien Testament, ils payaient la dîme. Et eux, ils payent 10%. Ils calculent ça. 10%. Si ça fait 1555 francs, ils payent les 1500 et puis ils ajoutent 5 francs là-dessus. Parce qu'ils sont sous la loi. Mais dans le Nouveau Testament, on n'est pas sous la loi. On est dans la grâce. Et on est dans l'amour. Et dans le Nouveau Testament, c'est la libéralité. La libéralité. Donc on ne paye pas la dîme comme sous la loi. Mais on paye la dîme comme sous la grâce. On le paye par amour. Donc si je paye ma dîme par amour, je ne fais plus de calcul. Parce que l'amour ne fait pas de calcul. Amen. L'amour, ça ne fait pas de calcul. Quand
Quand tu aimes Dieu, tu ne fais pas de calcul. Mais tu donnes. Tu dis Dieu, je t'aime. Je t'apporte ma dîme. Mais la dîme du Nouveau Testament, ce n'est plus les 10%. Je te donne Waba. Et c'est ce que je fais à Dieu. Quand tu respectes ça, Dieu assure ce qu'il a fait dans ta vie. C'est pourquoi il dit, mettez-moi à l'épreuve dans vos dîmes et dans vos offrandes pour voir si moi, Dieu, je ne vais pas chasser le dévoreur. C'est-à-dire les choses qui se lèvent contre toi, que tu puisses dépenser trop dans la santé, dépenser parce que ton enfant a eu problème. Quand tu ne paies pas la dîme, la protection de Dieu se retire un peu. Tu vas dépenser ailleurs. Mais quand tu paies la dîme, tu vas voir que pendant un an, tes enfants ne vont pas à l'hôpital. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que Dieu assure ta sécurité et tu fais avancer son œuvre. C'est important. C'est pour ton bien. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Fais les bonnes œuvres. Et le Seigneur sera avec toi. Fais les bonnes œuvres. Et sa main sera sur ta vie. Mais il faut persévérer. Parce que ce n'est pas une chose facile de faire du bien. Ce n'est pas une chose facile de réaliser quelque chose pour Dieu. Quelque chose dans la maison de Dieu. De réaliser. En faisant un don à Dieu, ce n'est pas une chose facile. Persévère là-dedans. C'est ainsi que tu porteras des fruits à la gloire de Dieu. Et alors, le Seigneur te bénira. Le Seigneur sera avec toi. Pourquoi? Parce que tu fais avancer son œuvre. Et sa grâce se manifestera sur toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. N'aie pas peur de ce qui se passe. Nous sommes au temps du coronavirus. C'est comme si tout est dur. C'est comme s'il n'y a plus la clientèle. C'est comme s'il n'y a plus d'argent. Mais je voudrais te faire savoir que tu as une double nationalité. Tu es béninoise et en même temps tu es céleste. Double nationalité. Donc, si ça ne va pas dans ton pays, ceux qui ont une seule nationalité là, ils seront limités au pays. Mais toi qui as double nationalité, quand ça ne va pas ici, tu rentres en esprit et tu rentres dans l'autre nationalité et tu commences à parler en langue. Rapasakataya, Oriabros, Kababash. Quand tu rentres dans l'esprit, la banque du ciel s'ouvre. Les comptes du ciel s'ouvrent. La clientèle du ciel s'ouvre. Même si tu ne trouvais pas la clientèle, la grâce du ciel va se manifester. Quelqu'un viendra d'ailleurs pour te faire les commandes. Quelqu'un va te localiser parce que le ciel va agir sur cette personne-là. Tu es un habitant du ciel. N'aie pas peur de la situation. Parce que tu as la grâce. Parce que tu as l'onction. N'aie pas peur de l'argent. N'aie pas peur de la situation. Tu es un habitant du ciel. Et le ciel va t'exaucer. Que cette grâce-là soit libérée sur toi. Amen. Amen. Fais de bonnes œuvres. Je vais m'arrêter là. On va continuer le dimanche prochain pour parler du fruit du ministère. Sauver les âmes. On ne va pas parler de ça. Alors, tu vas prier. Tiens-toi debout sur ton pied. Tu vas prier pour dire, Seigneur, aide-moi à porter des fruits. Fruits de repentance, mais aussi fruits de bonnes œuvres. Accomplis quelque chose pour toi. Fais quelque chose dans ta maison. Accomplis quelque chose dans la vie d'un frère, d'une sœur qui est en train de souffrir. Fais quelque chose dans la vie de ton serviteur. Fais quelque chose dans l'évangélisation.
Tu es une fille du royaume et tu dépends du royaume. Le royaume va te localiser. Oh, prie, dis Seigneur, aide-moi à faire les bonnes œuvres. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus Nazareth. Kaprasa katolia krakata uzarebro jindala rakata ozeleke teki abaoshika. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Je te loue, Père, je t'adore. Je te glorifie, je te salmodie. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous venons pour t'honorer. Ce matin, nous venons pour te glorifier. Ce matin, nous venons pour te salmodier. Je prie afin que tu nous accordes la grâce d'accomplir les bonnes œuvres, de réaliser les bonnes œuvres, de faire les bonnes œuvres. Car tu es prêt à nous élever, nous bénir et accomplir de grandes choses dans nos vies. Demeure béni, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.